Maintenant, on va s'intéresser aux images qui sont produites par des miroirs, par des surfaces qui donnent lieu à la réflexion spéculaire. Prenez par exemple la surface d'eau calme qui est ici. L'ours polaire voit sa réflexion, ou nous aussi on la voit ici dans l'image, la réflexion de l'ours dans l'eau. Cette réflexion-là, c'est ça qu'on appelle l'image. On va définir 4 caractéristiques fondamentales qui permettent de décrire une image. Sa nature, son sens, sa taille et sa position. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, la nature. La nature, il y a 2 possibilités. Soit c'est réel ou virtuel. On dit qu'une image est virtuelle lorsque on ne peut pas la capter sur un écran. Une image est virtuelle quand on peut la voir à l'œil nu, mais elle n'est pas vraiment là. On ne peut pas la capter réellement sur un écran. Alors, un très bon exemple, c'est justement cette image-là de l'ours ici. C'est une image virtuelle. Un écran, c'est quoi? Un écran, c'est une surface dans laquelle vous placez à un certain endroit pour capter l'image. Donc, à sa plus simple expression, un écran, c'est juste une feuille blanche. Fait que, la question est, est-ce que vous seriez capable de trouver un endroit sur cette scène-là où placer une feuille blanche qui permettrait de voir l'image de l'ours sur la feuille? Là, c'est peut-être un peu plus dur à imaginer aussi parce qu'il y a de l'eau, mais prenons une autre situation. Imaginons simplement que vous regardez dans un miroir plan. Ce que vous voyez dans le miroir, ce n'est pas vous, c'est une image de vous. Mais ma question, c'est, est-ce que vous pourriez localiser une feuille blanche à quelque part et que votre image apparaisse sur la feuille? Qu'on voit littéralement votre visage apparaître sur la feuille blanche? La réponse est non, c'est impossible. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une image virtuelle. Elle n'existe pas vraiment. On peut la voir à l'œil simplement parce que l'œil va dévier la lumière et en faire une image réelle sur la rétine. C'est ça la clé. L'œil va dévier la lumière, va la faire converger et faire une image réelle sur la rétine. Mais l'image elle-même que vous voyez, elle n'est pas là. Elle est virtuelle. Donc l'image virtuelle, on peut la voir à l'œil, mais on ne peut pas la capter sur un écran. Maintenant, l'autre type possible d'image, c'est une image réelle. Donc ça, c'est l'inverse. Donc une image réelle, c'est une image qui peut être captée sur un écran. Alors, un bon exemple, c'est si vous avez un projecteur dans la classe et que ça envoie une image sur un écran blanc. Alors l'image que vous voyez ici, c'est une image réelle, puisque justement, elle est captée sur un écran. Notez que ça ne constitue pas une source de lumière. Ce n'est pas comme une télévision, ça. C'est juste un écran inerte. C'est juste comme un panneau blanc, là. La lumière, elle est émise par un projecteur, là, qu'on voit pas sur l'image. Et l'écran ici ne fait que réfléchir la lumière, par opposition à émettre la lumière. Il n'émet pas la lumière, il réfléchit la lumière. Donc ça, c'est la première caractéristique, c'est la nature de l'image. Ensuite, le sens. Alors le sens, c'est simple, c'est qu'une image peut être soit droite ou inversée. Donc, par exemple, quand vous regardez dans le miroir, vous voyez une image droite. C'est-à-dire que vous voyez la tête en haut et les pieds en bas. La taille, une image, elle va être soit rétrécie, agrandie ou de même taille que l'objet. Et finalement, la position, la position, ça veut dire où se situe l'image par rapport au miroir. Bonjour. Alors, dans la section 2.2, on va aborder de manière plus spécifique la réflexion de la lumière dans les miroirs plans. On va voir comment se fait une image dans un miroir plan et quelles sont les 4 caractéristiques d'une image formée par un miroir plan. D'abord, une définition. C'est quoi un miroir? Un miroir, c'est un objet qui réfléchit les rayons lumineux de façon spéculaire, ce qui permet généralement la formation d'images. En passant, un miroir, ça peut paraître mystérieux, mais c'est rien de très, très sophistiqué. C'est simplement une couche métallique qui est généralement de l'aluminium ou de l'argent, qu'on recouvre ensuite d'un milieu transparent, comme une vitre, pour protéger le métal contre l'oxydation
et contre les égratignures. Fait que ultimement, ce qui compte vraiment dans un miroir, c'est juste la couche métallique qui est derrière. C'est elle qui fait la réflexion. Donc ça va être soit une feuille d'aluminium ou une feuille d'argent. Puis le miroir est dur simplement parce qu'il y a une vitre dessus. Mais la vitre sert juste à protéger la surface métallique qui se trouve derrière. Il y a aussi d'autres manières de faire des miroirs, comme les miroirs de laboratoire. Ce ne sont pas des miroirs qui vont avoir une couche de verre, parce que la couche de verre va introduire des problèmes. Donc, il y a une manière de faire un miroir. On pourrait juste prendre une surface solide et pulvériser sur la surface de l'argent. Et là, ça va nous donner une belle surface réfléchissante de haute qualité, mais très fragile. Un miroir plat, ben, c'est tout simplement un miroir dont la surface est plate. Alors, on a déjà montré c'était quoi le comportement des rayons sur un miroir plan. Fait qu'on a une symétrie entre le rayon incident et le rayon réfléchi. Donc, autrement dit, les rayons vont obéir à la loi de la réflexion, θI égale θR. Le rayon incident et rayon réfléchi et anormal se trouvent tous dans le même plan. Fait qu'ici, c'est le plan de la feuille. On voit ici une situation en 3 dimensions. Le plan en question, c'est comme le plan qui est représenté en gris ici. Vous voyez, le rayon incident, le rayon réfléchi et l'anormal sont tous les 3 dans ce plan-là. Donc, c'est pas possible que les rayons réfléchis partent sur un autre plan. Le dernier constat qu'on peut faire, c'est que les rayons lumineux sont réversibles, c'est-à-dire que leur sens peut être inversé. Ce que ça veut dire, c'est que si, mettons, vous mettez la source lumineuse ici, et que vous envoyez plutôt le rayon dans cette direction-là, le rayon incident, bien, votre rayon réfléchi va repartir dans cette direction-là. Concrètement, ce principe de réversibilité-là, ce qu'il veut dire, c'est que si vous voyez, par exemple, les yeux de quelqu'un d'autre à travers un système compliqué de miroirs et de lentilles, ça veut dire que cette personne-là, elle peut aussi voir vos yeux à travers ce système optique. Autrement dit, s'il y a un moyen pour la lumière de se rendre de vos yeux jusqu'à ses yeux, ça veut dire que la lumière peut aussi faire le chemin inverse et aller de ses yeux jusqu'à vos yeux. Maintenant qu'on a vu comment la lumière agit en présence d'un miroir plan, on va voir quelque chose d'encore plus intéressant, c'est comment un miroir plan produit des images et quel type d'images, quelles sont les caractéristiques des images qui vont être produites par un miroir plan.